Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce jeudi 16 janvier 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, les versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce texte est une révélation surnaturelle. Aimer ses ennemis. Jésus révolutionne la compréhension de l'amour en dépassant l'enseignement courant de l'époque qui limitait l'amour au cercle des proches et des amis. Il ne s'agit plus simplement d'aimer son prochain, mais d'étendre cet amour aux ennemis, à ceux qui nous haïssent, nous maudissent et nous persécutent. Cette exigence est radicale car elle va à l'encontre de la nature humaine qui tend à répondre au mal par le mal. Jésus montre que l'amour véritable n'est pas basé sur le mérite ou la réciprocité, mais qu'il est inconditionnel et désintéressé. Cet amour surnaturel est une marque des enfants de Dieu. Il dit dans le verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». Dans les versets 46 à 48, Jésus explique pourquoi aimer ses ennemis est si crucial. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? L'amour entre nos proches, famille, amis, conjoints, enfants ou frères et sœurs dans la foi est naturel et facile. Cet amour est profondément enraciné dans la nature humaine. Aimer ses amis ou proches est une attitude commune, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. En d'autres termes, il n'y a rien d'extraordinaire à aimer ceux qui nous aiment, car cela ne demande aucun effort surnaturel. Ce type d'amour, bien qu'important, reste encore dans le domaine de l'ordinaire et accessible à tout homme, croyant ou non. Mais Jésus appelle ses disciples à un standard plus élevé, à savoir refléter la perfection de leur Père céleste, celui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. En aimant nos ennemis, nous imitons la grâce et la bonté de Dieu qui donne sans condition, indépendamment des actions humaines. C'est en cela que Jésus conclut « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Aimer ceux qui nous haïssent, nous persécutent ou nous maudissent est totalement étranger à la nature humaine déchue. Par défaut, l'homme répond au mal par le mal, car son cœur est incliné vers l'égoïsme et la vengeance. Jésus appelle ses disciples à élever le niveau, à sortir de l'ordinaire. Pourtant, une telle attitude est impossible à atteindre par la simple force humaine. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Un tel amour va à l'encontre de la logique humaine, dépasse les limites de la nature humaine et nécessite une transformation profonde du cœur. Sans le Saint-Esprit, il est inconcevable d'aimer ceux qui nous blessent car l'homme naturel ne peut dépasser son instinct de défense ou de revanche. Cette capacité est le fruit de la régénération comme il est écrit dans Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce fruit de l'Esprit qui inclut l'amour distingue le vrai chrétien de celui qui prétend l'être. L'amour envers les ennemis devient alors un critère visible de notre identité en Christ, une preuve tangible que nous vivons selon l'Esprit et non selon la chair. En aimant nos ennemis, nous témoignons de l'Évangile au monde. Cela révèle la puissance transformatrice de Dieu qui nous rend capables de dépasser l'égoïsme, l'amertume et la vengeance. C'est une démonstration pratique de la grâce montrant que l'amour de Dieu en nous est plus fort que la haine. Cet amour n'est pas seulement une commande, mais un témoignage. Jean 13, verset 35 nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aimer nos ennemis n'est pas une option. C'est une marque d'authenticité de notre foi et un reflet de notre intimité avec Dieu. En conclusion, aimer ses ennemis est une caractéristique essentielle de la vie chrétienne. Cet amour, rendu possible par la puissance du Saint-Esprit,
témoignent de notre appartenance à Dieu et de notre transformation intérieure. En vivant cet amour, nous reflétons la perfection de notre Père Céleste et proclamons au monde la réalité de sa grâce. Ainsi, l'amour des ennemis devient le fruit visible qui distingue les vrais enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas, et surtout de ceux qui prétendent l'être. Bon appétit, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu, vous bon moi parole ça. L'aime décourager, libre moi force. L'aime quand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça gain porter il la donne. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune médicament mon besoin pour passer journée.